Salut à tous les amis, ici c'est Marty. On se retrouve pour la vidéo numéro 2 du bilan solde. Donc pour cette vidéo solde, il y aura les jeux vidéo et les Blu-ray, simple. Et la troisième vidéo sera dédiée uniquement au Steelbook et au 4K. Donc à vous présenter un jeu PS4 que j'ai repris, que j'avais sur Switch. 4 jeux Switch et 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blu-ray à vous présenter. Donc, je vais démarrer par le premier jeu, donc le jeu PS4. Il s'agit de WWE Battleground. Donc, un jeu de catch bien bourrin dans le style cartoon. Un peu comme dans. J'avais déjà présenté sur Switch, il me semble, où j'avais dit. C'était bien dans le genre de légende. Ah, j'ai oublié le titre. Ce jeu qui était sorti sur PS3. Donc, c'est bien bourrin. C'est fun. Un énorme roster. Là, on voit Stone Cold Steve Austin, il y a The Rock, on voit André le Géant, je vois Yokozuna, Undertaker, Kofi Kingston là-haut qui saute. J'arrive pas bien. J'ai oublié son nom. Il y a John Cena. En tout cas, énorme roster. Rey Mysterio. Donc voilà, j'ai décidé de le reprendre. Très peu cher celui-ci, je l'ai eu à même pas 5 euros. C'est pour ça que je l'ai repris. Hop. Les jeux Switch. Premier à vous présenter, peut-être le moins intéressant. Donc, tous eu pour la plupart en dessous de 10 euros. Premier jour des soldes à Fnac. Sauf le premier que j'ai eu un peu plus cher, mais c'est un excellent jeu. Donc, je vais vous le présenter direct. C'est le Trincat que j'ai pris. Donc, petit jeu d'aventure. J'ai pas encore joué à celui-ci. Donc, j'ai vu que c'était un jeu un peu plateforme. C'est super beau en tout cas. Et en bonus, vous avez une petite carte. Donc, j'ai pas encore testé celui-ci. Ensuite, je vais prendre le moins intéressant. Donc, c'est un jeu de sport, c'est le NBA 2K21. Donc, pour 8 euros, je me suis dit, je vais le prendre pour la suite. Pour la Switch, pardon. Donc, NBA 2K, bah, je pense que tout le monde connaît. Donc, c'est pas le plus intéressant, mais je voulais un jeu de basket pour y jouer sur console Switch et en portable. Voilà, 8 euros pour le dernier sorti en date. Je trouve que c'est un excellent prix. Ensuite, celui-ci, je ne l'ai pas encore essayé. C'est un roguelike, je crois. Un jeu d'action-aventure qui se situe dans un pays fantastique et en perpétuel changement. Explorer dangereux recoins du monde généré. Voilà, dans un style. Donc, c'est le Sparklike que j'ai voulu tenter à 8 euros aussi. Et le dernier à vous présenter, donc celui-ci, j'ai bien aimé. J'étais content de le voir parce que je le voyais souvent, mais c'est toujours avec un code en téléchargement dans la boîte. Truc qui m'intéresse pas du tout. Moi, je suis peut-être matérialiste, mais j'aime pas du tout même les jeux en version dématérielle et moi il me faut un support physique, quoi. Je suis trop habitué à ça. Il faut qu'il y ait un livret, mais là il n'y en a plus maintenant. Donc j'ai pris le Carnival que j'ai eu aussi au même prix, 8 euros, 8-9 euros. Donc un petit jeu de fête foraine où il y a des petites attractions, tout ça. Super sympa à jouer quand vous êtes plusieurs, rien à dire. J'ai trouvé plutôt bon, sympathique. Il y a 20 jeux trépidants, 4 joueurs maximum. Jouer pour gagner des prix, donc c'est super fun. Excusez-moi. Donc ça, j'ai pas acheté au solde les premiers. Hop, tac. Donc le premier, c'est un film d'horreur que j'ai vu. C'est le Nightmare Island. J'ai pas accroché du tout. J'ai trouvé ça hyper bizarre, quoi. Je sais pas, j'étais pas du tout dedans le regardant. Pourtant l'histoire, ça partait d'une bonne histoire. Bon, non, ça me tentait pas mal. Une île où vos vœux, ce que vous souhaitez, se réalisent, mais de manière plutôt incontrôlée, je vais dire.
par le producteur de Get Out et Halloween. Ouais, j'ai pas trop aimé. Peut-être un deuxième visionnage me fera changer d'avis, mais le premier m'a laissé pas un bon goût. Enfin, dans le casting, il était plutôt sympathique. Euh, il y avait Maggie Q, je crois que c'est. Donc une version non censurée qui contient des scènes brutales et choquantes. Ouais, ouais, pas ouf, hein. Ensuite, là, c'est beaucoup mieux. Film méga culte pour ma génération. On l'a tous vu, on a tous fait les répliques dans la cour du collège ou primaire. Et franchement, une des meilleures comédies françaises, enfin à mes yeux aussi, c'est La Cité de la Peur. Donc j'avais en DVD, mais là je l'ai retrouvé à 6 € au Blu-ray. Donc celui-ci c'était une offre en fait, c'était les trois que je vais vous présenter, trois pour... Non, c'était les 4 pour 20. Donc il y a les 4, je les ai là. Donc ça en fait 5 € pièce, c'est bien. J'ai pas perdu grand chose pour Nightmareland. 5 € La Cité de la Peur, très très content. Donc version restaurée inédite apparemment. Bah, La Cité de la Peur, je crois que... Est-ce que je vous présente ce film? Je pense que tout le monde l'a vu. Parodie de film un peu horrifique qui se passe au Festival de Cannes, avec un tueur, avec une enclume, enfin l'enclume, une fossile, une enclume, avec la bande de Les Nuls, Alain Chabat, Dominique Farrugia, Chantal Lobby, Gérard Darmon aussi. Youpi, dansons la carioca. Voilà. Quasiment toutes les répliques, elles sont cultes. Moi j'adore Barrez-vous, con de mime. Ça me fait toujours rigoler, c'est tellement perché des fois les répliques. Ou vous prendriez un whisky, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Bon, tout le monde connaît. Deuxième comédie que j'ai pris dans cette sélection, c'est le Fast Life que j'ai beaucoup aimé avec Thomas N'Gijol. Donc réalisé par Thomas N'Gijol lui-même aussi. Avec Olivier Marchal, Julien Boisselier, Yazid Ait Hamoudi. Voilà, un film où en toute humilité, je suis né pour briller. Toute humilité, c'est vraiment... humilité, vraiment, c'est la caractéristique qui lui manque à ce personnage-là, parce que c'est un mec qui a vraiment percé dans le domaine de l'athlétisme et qui, bah voilà, les années faisant, ont vieilli et les performances, elles sont moins là et on se fait doubler par les plus jeunes, quoi, qui ont faim. Et lui, c'est ce qu'il accepte pas. Et il se croit vraiment, il se voit encore au top du top, quoi. Il y a même Caris dans le film, ça. Et il va retourner à ses racines pour pouvoir comprendre et reprendre confiance en lui. Franchement, c'est une bonne comédie. Bah, c'est un peu dans la veine de ce qu'il fait avec Fabrice Eboué, quoi. C'est ce genre d'humour. C'est souvent c'est très très drôle. Moi, j'ai bien aimé celui-ci. Hop, ensuite, je vais terminer avec celui-ci plutôt. Voilà. Je vais faire d'abord celui-ci. Donc ça, c'était pas dans l'offre les 4 pour 20, c'était aussi à 5 €. Donc c'était super, c'est bien c'est bien 5 € pour un film assez récent, le dernier en date de Clint Eastwood. Donc le corps Richard Jewell. Donc avec Sam Rockwell, Katie Bates, grande actrice, Olivia Wilde. C'est une histoire vraie où un agent de sécu va découvrir une bombe et va prévenir les autorités et tout ça. Mais voilà, donc ça devient un héros national. Et en fait, il y a une enquête qui est faite parce que apparemment, ce serait lui le poseur de bombe qui aurait fait esprit de faire ça pour pouvoir passer pour un héros ensuite. Donc il y a toute une enquête, tout ça. Donc je vous dis pas comment ça s'est terminé. Peut-être vous connaissez cette histoire. J'ai beaucoup aimé celui-ci. Donc de toute façon c'est Clint Eastwood, toujours une très jolie mise en scène. Ensuite, s'il n'est pas encore vu, je vais regarder tout à l'heure peut-être. Moi j'ai un peu de temps devant moi, je vais regarder. Donc là, il était dans l'offre des 4 pour 20, donc nickel. C'est aussi pas une nouveauté, mais c'est un film très récent. C'est le dernier Bad Boys, Bad Boy for Life, avec Will Smith et Martin Lawrence. Euh, Très très bonne critique apparemment sur ce film. Tous ceux qui l'ont vu dans mon entourage m'ont dit qu'il était génial. Ils avaient beaucoup aimé, bien dans la veine des deux premiers. Le deuxième, il y a tout. Donc niveau film d'action, je crois qu'il y a tout.
Tu peux pas faire plus. C'est du Michael Bay en même temps, les premiers. Hein. Celui-ci n'est pas réalisé par Michael Bay, il me semble. Bon, je sais pas par qui il est réalisé. De toute façon, un film de Will Smith en général, c'est pas mal. Et celui-ci, je l'ai pas encore vu, je l'ai pris juste pour regarder avec mon petit neveu, parce que lui, il est ultra fan des Transformers. Et je sais qu'il l'aura déjà vu, mais comme je vais bientôt venir le voir, on va regarder ensemble. Donc c'est le Bumblebee, avec John Cena, entre autres. Voilà, un spin-off de Transformers. Hop, Bumblebee. Voilà les amis, c'est tout pour cette partie numéro 2 des soldes, bilan solde. Prochaine vidéo, ce sera que des steelbooks, des collectors. Hop, que j'ai déjà emballé sous plastique pour pas les abîmer. Et il y aura sûrement une quatrième partie qu'avec des figurines. Ou je sais pas si je vais mélanger les figurines avec les achats Blu-ray parce que les figurines, quand on les présente simples, ça fait beaucoup moins de vues, ça intéresse moins les gens, malheureusement. Après, c'est pas très très grave non plus, mais bon. Donc, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. N'hésitez pas à partager, liker, vous faites comme vous voulez, comme je l'ai déjà dit tout le temps. Et je vous dis à bientôt.